Bonjour. Donc là, il s'agit de réaliser les planchers. Donc on peut voir sur la maquette 3D que j'ai déjà fait les balcons. Les balcons, je les ai saisis au ras du bandeau. Et maintenant, donc c'est des balcons de 20 cm d'épaisseur. Et il y a, pardon, c'est pas un bandeau, c'est un relevé. Et là, je vais saisir la zone de prédale. Donc pour saisir le plancher, déjà vérifier que bien localiser toutes les zones de plancher différentes. Donc ici, on a un plancher de type prédale 22 cm. Donc c'est de la 6+16. Et on a une zone de palier ici avec une cage d'escalier. Donc comment on fait ça? Je vais faire structure. Plancher, ça s'appelle sol sur Revit, SB. Et là, j'ai numéroté mes sols. Donc j'ai du balcon et j'ai du plancher 6+16. Si ça ne me convenait pas, il suffit ici, par exemple, si c'était du 23 cm, je duplique et ensuite je renomme. Par exemple, si je voulais faire du 6+14, je vais dupliquer. Je l'appelle 6+14. Il y en a déjà un. Et je modifie ici l'épaisseur. Surtout, je pense bien à modifier l'épaisseur du matériau. Une fois que j'ai fait ça, je peux saisir mon plancher. Donc pour ça, le mieux, c'est d'essayer de choisir les murs. Donc je vais choisir par exemple le grand voile courbe. Et je vais appuyer sur Tab. Et vous voyez, quand j'appuie sur Tab, il me sélectionne plusieurs murs. Là, je sélectionne qu'un seul. Si j'appuie sur Tab, il m'offre plusieurs combinaisons. Vous voyez, si je fais ça, là, il ne trouve rien. Si je fais ça, il trouve... Alors, selon la configuration du projet, il va trouver des choses qui conviennent plus ou moins. Donc là, j'ai sélectionné le grand mur et je sélectionne ça. Et quand on regarde, on voit qu'il y a une petite flèche ici qui apparaît. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ici. Je peux le mettre dans œuvre ou hors œuvre. C'est pour ça que c'est pratique de sélectionner par mur plutôt que de faire par trait. C'est quand on clique sur la petite flèche, mon plancher se met dedans ou à l'extérieur. Par défaut, on le mettra hors œuvre. Ce sera plus simple et on attachera les voiles sous le plancher. Un peu comme quand on fait un métré à la main. Donc là, par contre, il faut bien identifier les zones jusqu'où il va. Vous voyez, il va chercher cette petite zone-là. Donc là, je continue. Je vais sélectionner ce mur. J'appuie sur Tab, il sélectionne bien ce mur. Il se met à l'extérieur. Et là, j'ai la poutre à rajouter. Je continue. Je sélectionne ce mur. Alors, comme j'ai fait des ouvertures, du coup, je ne peux pas tout sélectionner d'un coup. C'est un peu pénible. Voilà. Ça marche pas. Voilà. Là, j'ai le bon. Là, j'ai le bon. Et je suis bien en œuvre. Maintenant, il faut raccorder. Vous voyez, Revit ne peut pas faire une surface de plancher sans dire tiens, je me suis trompé de niveau, je vais changer. Je me rends compte là sur la vue 3D, je suis en plancher au rez-de-chaussée, donc je suis au niveau 1. Ma dalle est au niveau 1. Voilà. Et donc je ne peux pas, excusez-moi, faire une surface de plancher. Vous voyez ici, il va y avoir des problèmes. On a des dalles. Il faut que ce soit une surface fermée, type un peu comme un polygone, sans fuite. Donc là on voit qu'il y a des fuites, et il faut que tout soit bien raccordé pour qu'il puisse déterminer une surface. Donc ici, par exemple, je vais utiliser la commande raccord. Raccord, c'est TR. Pour aller plus vite, quand il y a une commande qu'on utilise souvent, on la mémorise. Je fais TR, je clique là, je clique là. Et raccord. Ici, il y avait un trou. Donc, je vais rajouter le linteau. Là aussi. Là aussi. Je refais TR. Et je remets mon linteau. Je crois que j'en ai oublié un là-haut aussi. Voilà. Si vous oubliez, on va voir, je pense qu'il va y avoir des petites erreurs. On va valider, on va voir ce qu'il nous dit. Les sols en surveillance se chevauchent. Ah bah non, ça marche. Bon. Deux types d'erreurs, bah là il n'y en a pas eu, qui peuvent se présenter. C'est soit il y a des points qui sont pas bien raccordés, donc ça crée des fuites, où on a des lignes qui se superposent. Des fois, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on crée deux lignes l'une sur l'autre. Voilà, donc à ce moment-là, ça c'est un peu plus compliqué à repérer. Et ce qui peut arriver aussi, des fois, c'est qu'on est oublié de mettre le sens de portée. Je vais vous montrer où c'est. Juste après, je vais revenir dans le plancher. Là, on voit qu'il me pose une option. Vous voyez, par défaut, les murs sont d'étage à étage, donc jusqu'à la rase supérieure du plancher, et il crée mon plancher. Du coup, le mur est dans le plancher.
ce qu'on peut faire, c'est qu'on rattache les murs en sous-face du plancher. C'est-à-dire que les murs seront définis jusqu'à la rase inférieure du plancher. On va valider cette option. On va voir ce qui se passe. Et voilà, on voit que les murs sont descendus sous le plancher. Alors, ce que je voulais vous montrer, ici, on a une icône. Non, par défaut, c'est comme ça. Je ne peux pas cliquer sur une surface, je peux cliquer que sur des traits. Donc, si je veux le mur, j'appuie sur Tab jusqu'à temps qu'il me trouve ma surface. Vous avez vu? Je sélectionne un axe, un mur, un ensemble de murs, et ensuite directement ma surface, et je clique. Voilà. L'autre solution, c'est de cliquer sur l'outil de sélection par surface, et je peux cliquer à l'intérieur d'une surface et sélectionner mon plancher. Ça, il faut faire très attention parce qu'on a vite fait, sans faire exprès, quand on se déplace dans un projet, voilà, quand on se déplace, d'attraper une dalle et de la bouger. Voilà. Et là, bon, là, comme des éléments sont détachés, il met un message d'erreur, mais des fois, quand c'est pas attaché, il met pas de message d'erreur. On se rend pas compte qu'on a bougé le plancher et tout notre projet est décalé. Donc, attention, par défaut, pensez bien à remettre cette petite option. Vous pouvez l'utiliser, mais pensez bien à la remettre à zéro. Je reviens sur mon plancher. Quand je fais modifier la limite ici, on voit que là, il y a deux petits traits. C'est pour le sens porteur. Alors, comme j'ai fait une seule dalle, si on faisait plusieurs zones, ça vaudrait le coup de définir les sens porteurs. Là, comme j'ai fait une seule dalle en première esquisse, c'est plus simple de mettre un sens porteur, bon, si possible, le sens porteur général. On voit qu'ici, c'est de la prédalle. Ça porte sur 1, 2, 3 murs à peu près parallèles. Du coup, on sera plutôt sur un sens porteur dans ce sens-là. Voilà. Pas la peine de tout définir, parce que de toute façon, quand on exportera la maquette sur ossature, c'est à ce moment-là qu'on découpera le plancher en fonction des porteurs. Et là, ce sera bien plus fin comme méthodologie, comme méthode, donc autant s'en servir qu'à ce moment-là. Donc je revalide. Voilà. La dernière petite astuce, quand on a, il arrive des fois qu'on n'ait pas envie que les murs soient rattachés au plancher. Bon, c'est pas dans ce cas-là, mais ça arrive parfois. À ce moment-là, plutôt que de traiter mur par mur, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur le plancher, le modifier, et quand vous revalidez, il vous repose la question si vous voulez tout rattacher. Et à ce moment-là, on valide. Voilà. Il m'a mis une petite étiquette par défaut d'épaisseur. Là, j'en ai pas besoin, parce que je suis juste en mode saisie. Je suis sur mes plans de structure. Et voilà. Et là, du coup, j'ai mon plancher avec mes balcons. Il me manque mon palier et il me manque ma cage d'escalier. On verra ça tout à l'heure.